Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur les cheveux. Donc on va parler cheveux aujourd'hui. Ça va être une vidéo un peu blabla, donc je risque de passer du coq à l'âne, voilà. J'aime bien ce sujet-là, les cheveux c'est très important pour moi. Donc je pense que j'ai des choses à dire, donc voilà, je vais parler comme d'habitude, parce que j'aime bien ça. Alors, déjà je voulais parler un peu de mon histoire capillaire, après je vous parlerai des produits que j'utilise actuellement pour mes cheveux. Alors il faut savoir, il y en a quelques-unes qui l'ont vu sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, que j'avais les cheveux longs l'année dernière, donc qui m'arrivaient bien en dessous de la poitrine, hein, donc ils étaient quand même très longs. Et je me suis retrouvée avec les cheveux carrés, donc bon, c'est moi qui l'ai voulu, hein. On se prend toutes des crises comme ça à un moment donné. Moi c'est quand je suis tombée enceinte, donc apparemment ça, je suis pas la seule, ouais je sais pas, quand je suis tombée enceinte j'avais besoin de changement et tout, et je me suis dit je veux un carré. Donc là ils ont repoussé, mais j'avais vraiment un carré, je vous mettrai une photo là. Un carré court quoi. Et donc voilà, donc il faut savoir que je pense que j'ai un peu tout testé capillairement. On fait tout ce genre de choses quand on est plus jeune. Donc j'ai été blonde platine. Ouais, c'est difficile à imaginer, je vais vous mettre des photos au fur et à mesure, vous allez voir, c'est assez drôle. Donc j'ai été blonde platine, enfin blonde, ouais, blond blanc presque. Avec des extensions, donc là j'avais vraiment tout de la canoise de base. Oui, parce que j'étais canoise à l'époque. Ouais, bon, ça c'était un peu dans ma période sortie boîte de nuit et tout, je sais pas, je voulais être blonde, je m'étais dit il faut tester une fois dans sa vie, être blonde quand on est brune, voilà. Bon alors c'est une expérience très enrichissante, c'est-à-dire qu'en fait quand on est blonde, parce que j'étais vraiment blonde, c'était très joli d'ailleurs, ça m'allait bien, on aurait dit, enfin les gens qui me rencontraient blonde pensaient que j'étais blonde à la base parce que j'ai pas des sourcils foncés et tout, quand ils sont pas maquillés. Donc ça passait bien, ça m'allait bien, j'ai la peau claire l'hiver et tout, enfin c'était joli. Et il faut savoir que les gens sont très gentils avec vous quand vous êtes blonde. C'est-à-dire que, je sais pas, on vous laisse passer plus facilement, on vous sourit et tout, enfin, je sais pas, il doit y avoir une aura de blonde. Voilà, donc c'est bien connaître ça une fois dans sa vie. Par contre, au niveau de l'entretien, c'est surtout quand on est brune comme moi, parce que voilà, ma couleur naturelle, hein, c'est brun foncé. C'est assez compliqué d'entretenir ça. Donc moi j'allais chez Jean-Louis David à l'époque, je me payais genre 100 € de coiffeur tous les mois pour avoir un très beau blond, mais l'entretien, voilà quoi. Et surtout, je vous le conseille pas, si vous êtes brune comme moi, ne vous faites pas blonde parce que déjà bon, ça coûte un bras. Et puis il m'a fallu 3 ans pour récupérer mes cheveux. Enfin, il a fallu que mes cheveux repoussent entièrement pour réavoir des cheveux. Parce que vu que je faisais des extensions en même temps, enfin, je m'étais ruiné les cheveux. J'avais genre la moitié de mes cheveux qui me restaient sur la tête et j'avais perdu la moitié de mes cheveux à force. Hein. Ils étaient tout fins, enfin c'était une horreur. C'était joli, mais j'aurais fini chauve quoi, je pense, à ce rythme-là. Ensuite, je suis redevenue brune. J'ai porté la frange pendant la plupart de ma vie, je veux dire. J'ai porté la frange jusqu'à 20 ans. Et après, je me suis refait plusieurs fois la frange. Je recraque régulièrement. Mais bon, là maintenant, je trouve que c'est trop d'entretien, la frange. Il faut toujours la coiffer, il faut toujours la laver pour qu'elle soit propre. C'est trop contraignant, la frange. Même si pour moi, avant, je me voyais pas ça. Ensuite, l'année dernière, j'ai eu un peu ma crise, je me suis fait rousse. Donc j'aimais beaucoup roux. Mais j'avais pas fait une coloration définitive, j'étais allée progressivement, je m'étais dit bon le coiffeur m'avait fait quelque chose qui s'estompait, donc ça s'est estompé, je l'ai pas refait après parce que du coup j'ai refait plus clair. Mais roux c'est pas mal, je trouve que rousse, j'aimerais bien être rousse, vraiment très rousse.
je trouve que ça donne du caractère. Après, j'ai fini par l'année dernière, donc j'avais ma couleur naturelle qui était revenue, j'avais fait roux, ça avait dégorgé, donc ça m'avait quand même éclairci les cheveux. J'ai décidé de faire un très très léger balayage, donc ma coiffeuse qui est très bien, j'ai de la chance d'en avoir trouvé une bien parce que c'est la misère aussi ça, m'avait fait un très très léger balayage mais qu'elle avait laissé même pas 10 minutes en fait, donc ça m'avait fait des très petites mèches un peu plus claires que ma couleur, et puis avec le soleil ici, etc., ça s'était bien éclairci. Et ensuite j'ai fait, pour obtenir, bon là j'ai laissé repousser, hein, depuis j'ai pas refait de couleur depuis que je suis enceinte, donc ça fait 7 mois que j'ai pas fait de couleur, donc on voit vraiment la démarcation. Bon, ça fait un peu style tie and dye, mais pas voulu, mais bon du coup ça me dérange pas, je trouve pas ça trop moche, donc du coup je laisse ça comme ça ça repousse au fur et à mesure. Donc là c'est ma couleur naturelle, donc brun, et là ensuite j'ai fait des couleurs, je pensais pas du tout que ça prendrait sur mes cheveux, mais comme quoi des fois les coiffeurs faut pas vraiment les écouter. J'ai fait des couleurs blond, donc c'est à dire que je prenais, je crois que c'était L'Oréal Préférence, donc il y a de l'ammoniac dedans, mais c'est pas du décolorant. C'est de l'ammoniac, enfin c'est des colorations définitives, permanentes, classiques. Et je prenais blond Floride. Donc blond Floride, c'était un blond Floride quoi. C'était pas blond platine mais pas loin. Et en fait sur moi, sur mes cheveux, ça donne cette couleur, ça donne un peu caramel. Donc je trouve ça sympa. J'en avais marre cet hiver, donc bon, vu que j'étais enceinte, j'ai laissé repousser. Mais je le referai peut-être après avoir accouché pour harmoniser un peu tout ça, parce que là du coup je me retrouve avec différentes couleurs de cheveux, ou peut-être que je referai brune et je laisserai mes cheveux tranquilles, parce qu'au bout d'un moment je crois qu'il n'y a rien de mieux. Et donc voilà, donc pour obtenir cette couleur j'ai fait du blond Floride, et ça m'a éclairci de plusieurs teintes mes cheveux naturellement, enfin sans les décolorer, donc ça c'est la bonne alternative parce que ça les a pas du tout abîmés du coup. Donc voilà. Au niveau de la coupe, donc j'avais les cheveux très longs et maintenant j'ai un carré, donc je regrette bien sûr, parce que quand on a les cheveux longs et qu'après on a les cheveux courts, j'aime bien, hein, je trouve que ça me va bien, enfin ça me plaît d'avoir les cheveux plus courts, mais ça me manque de pas pouvoir me faire les coiffures que je me faisais avant, et c'est vrai que les cheveux longs ça fait tout de suite glamour, je sais pas, si je les bouclais c'était super beau, enfin... Je vous mettrai des photos alors. C'est vrai qu'après on regrette un peu, mais bon ça repousse. Là ils ont poussé assez rapidement, donc bon c'est pas très grave. Et j'arrête pas de toucher mes cheveux, hein, du coup c'est les stars du jour. Bon, même s'ils sont pas très beaux en ce moment. Voilà, alors voilà, les effets de la grossesse sur mes cheveux, moi c'est pas top, hein. Ils ont poussé rapidement là, même si bon, ils poussent à la vitesse d'un escargot mes cheveux habituellement. Donc là je trouve qu'ils ont quand même poussé rapidement, parce qu'on voit bien que voilà, le brun a bien repoussé. Je les ai pas coupés depuis le mois de décembre et j'ai pas du tout de fourche. Donc en fait, j'ai pas du tout de fourche. Mais je les trouve, malgré tous les soins que je fais, je les trouve, je sais pas, un peu vaporeux. Bon, en même temps, je les lisse pas, bon voilà, je fais rien, je les sèche pas, je les lisse pas, je fais rien, je les laisse tranquilles en fait, faire leur vie au plus possible, parce que bon, j'ai les cheveux raides, donc j'ai pas trop de soucis avec ça, mais j'ai pas envie de les agresser, j'ai envie qu'ils repoussent bien en bonne santé. C'est pour ça d'une part que je les avais coupés aussi, c'est que je les portais longs, mais après l'été, le petit balayage, les couleurs claires, etc., ils avaient quand même morflé, donc je les avais coupés, ça leur a fait du bien. Là j'ai retrouvé quand même une bonne épaisseur, donc bon, à savoir que j'ai les cheveux fins à la base, hein. J'en ai pas mal, mais ils sont très fins, donc bon, voilà, c'est pas des cheveux avec lesquels on peut faire des trucs de fou, donc faut que j'en prenne soin. Et maintenant j'ai essayé d'en prendre beaucoup plus soin. Voilà, donc bon, peut-être que ça vous intéresse pas du tout ce que je suis en train de vous raconter. La fille elle raconte toute sa vie de ses cheveux, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais passer à ma routine capillaire que j'ai actuellement. Alors, je vous l'avais montré dans mon unboxing
de la Glossy Box du mois d'avril. Donc actuellement j'utilise le shampoing Dove Oxygène Hydration. Donc c'est un shampoing qui est censé donner du volume et qui hydrate sans alourdir. Donc moi je trouve qu'il me donne du volume, hein, parce que vu que je les sèche pas, ils ont quand même, ça va. Mais qui hydrate, pas trop, hein, franchement. C'est pas le top de l'hydratation. Mais bon, en même temps, vu que j'ai quand même les cheveux qui regraissent assez vite, je peux pas utiliser des trucs trop gras non plus, enfin trop hydratants, parce que sinon il faudrait que je les lave tous les jours, donc non, c'est pas trop la peine. Mais je le trouve bien, j'en suis contente. Je sais pas si je le rachèterai, parce que j'aime bien changer de shampoing tout le temps. Mais après, il est cool. J'utilise le masque Miraculous Recovery de John Frieda. Donc Freezy, masque intensif, répare et fortifie, protège contre la casse. Alors je sais pas si c'est ça qui fait que j'ai pas du tout de fourche et que j'ai pas coupé mes cheveux depuis le mois de décembre et qu'ils sont pas vraiment pas abîmés au bout, mais je l'aime bien ce masque. Il me fait les cheveux très doux et j'ai pas du tout de nœuds quand je sors de la douche, ce qui est, je pense, la première fois de ma vie. Bon, si je les ai coupés, donc voilà. Mais avant, je sortais toujours avec des nœuds, surtout sur l'arrière des cheveux, là où je les attache. Ça faisait des nœuds, et là, j'en ai pas. Ça se démêle tout seul, donc c'est bien. Ça, c'est cool. Bon, ce qui veut dire qu'il y a sûrement beaucoup de silicone, etc. dedans, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'utilise, donc une fois sur deux, j'utilise le masque et... ou l'après-shampoing, donc j'utilise l'après-shampoing 1 minute, le petit marseillais, nutrition au lait de karité et au miel, cheveux secs cassants. Donc voilà, pareil, je le trouve cool. Il sent bon en plus, il sent le miel, j'aime bien. Je le trouve cool. Bon, j'en ai pas utilisé beaucoup, hein, parce que du coup, on met une petite noisette, ça suffit largement, donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai essoré mes cheveux, et qu'ils ont commencé un peu à sécher, j'applique l'huile, donc c'est un soin disciplinant, lissant, disciplinant, cheveux secs et très rebelles. Ils sont pas trop rebelles mes cheveux, mais bon, si à part ces petites frises, bon du coup je trouve que ça marche pas top ce truc, parce que j'ai quand même ces petits cheveux cassés sur le dessus, ou je sais pas, ces petits cheveux électriques là qui m'énervent. De Kérastase, donc je pense que là, voilà, c'est ma mère qui me l'a donné parce que il y a le prix dessus, 24 €. J'aurais pas mis 24 € là-dedans parce que j'en ai déjà eu des L'Oréal, etc. Enfin, toutes les huiles, toutes les... Comment ça s'appelle? Les sérums. Voilà. Tous les sérums L'Oréal, enfin tout ce qu'on trouve en supermarché, je les trouve pas plus nuls que celui-là. Donc ça c'est Kérastase, mettre 24 € dans un truc, je pense que toutes les huiles ça fait un peu le même effet, ça discipline et ça nourrit, enfin j'ai pas vu une grande différence. Et Kérastase en général je suis pas fan, j'ai tout testé, ma mère elle adore Kérastase, donc elle achète toujours des produits Kérastase, puis après quand ça lui convient pas elle me les donne, c'est cool. J'en ai testé pas mal mais je suis pas trop convaincue, enfin vu le prix je trouve pas ça... transcendant quoi, donc bon je vois pas vraiment l'intérêt de mettre autant dans des shampoings après shampoing masque sans voir les effets enfin des effets flagrants quoi. Bref, ensuite quand j'ai envie d'avoir un peu de volume et parce que j'ai des cheveux raides mais qui ont quand même un peu une petite forme, si quand ils sont mouillés je les travaille un peu, j'utilise l'huile biphase coiffante. Donc c'est une huile biphasée, donc on voit qu'elle est biphasée, de chez Jacques Desange, que j'applique quand j'ai les cheveux encore humides et après quand ils sont secs, et voilà, je les travaille et ça me donne des petites ondulations et un peu de volume, c'est sympa. Donc de temps en temps quand j'ai envie de changer un peu, je fais ça. C'est rien de flagrant, mais voilà. Ou sinon si je les boucle, bon là j'ai plus de boucleur donc je boucle plus. Faut que je m'en rachète un. J'applique ça et c'est vrai que c'est bien, ça n'a pas d'effet cartonné, c'est une huile, donc, mais ça tient bien les boucles et j'aime bien, c'est cool. Ensuite, le dernier produit que j'utilise dans ma routine capillaire, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Donc je vous en avais déjà parlé. Celui-là, c'est mon préféré. C'est le à la cerise, donc il sent trop bon.
Et j'adore les shampoings secs de chez Baptiste. Voilà, ça... Je peux me laver les cheveux tous les 4 jours avec ça, quoi. Alors que bon, j'ai quand même les cheveux qui regraissent vite, donc à partir du 2e jour, je serais censée les relaver. Et avec le shampoing sec de chez Baptiste, j'en mets une fois et ça me tient encore 2 jours. Et il n'y a pas d'effet collant ou quoi que ce soit, on dirait vraiment que je viens de me laver les cheveux, quoi. Donc il faut bien savoir appliquer son shampoing sec, faut pas le mettre trop près, il faut le mettre quand même assez, voilà, à 15 cm, je sais pas. Et il faut pas en mettre trop, faut bien malaxer, attendre 5 minutes et le coiffer. Et moi, ça a un super rendu, enfin, ça marche super bien, quoi. Donc j'espace bien mes shampoings. Et du coup, mes cheveux regraissent de moins en moins vite maintenant. Et c'est vraiment le truc à faire quand on a les cheveux qui regraissent vite, c'est d'essayer d'espacer ses shampoings et pour pas avoir l'air, d'avoir les cheveux, pas avoir les cheveux sales, gras, parce que franchement, il n'y a rien de pire. Utiliser un shampoing sec et après à force les cheveux regraissent de moins en moins vite et c'est quand même beaucoup plus agréable de pas avoir à se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours parce que bon là maintenant qu'ils sont courts ça va mais quand ils étaient longs c'est long quoi, ça me prenait 100 ans. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ma vie sur mes cheveux. Je referai sûrement des vidéos là-dessus. Je trouvais ça sympa que vous ayez un petit aperçu de ce que j'ai pu vivre capillairement parlant. Si vous avez des produits chouchous, des trucs à me conseiller, n'hésitez pas parce que franchement j'aime bien tester les produits pour les cheveux, donc si je peux en trouver des biens, c'est cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, ciao les filles.